reconnaissant le Seigneur déjà pour ce temps qui nous permet d'être là encore ce dimanche. Nous allons lever nos voix pour dire merci à ce Dieu qui nous a encore renouvelé le souffle de vie. Celui qui a porté la croix, qui a accompli l'œuvre parfaite pour que toi et moi nous soyons sauvés. Celui qui a donné de son sang pour que toi tu puisses avoir la vie, que nous ayons la vie. Cet ami fidèle et tendre qui connaît nos limites, qui connaît nos problèmes, qui connaît nos faiblesses, qui connaît ce qui est au plus profond, qui connaît notre pensée. Nous sommes là devant toi, éternel notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour l'opportunité que tu nous donnes de te voir, de te glorifier, de t'adorer. Qu'à toi, Seigneur, en ce jour, soit la gloire, l'honneur et la puissance. Tu es le créateur de toutes choses et c'est toi qui nous as emmenés en ce moment pour partager ces temps, Seigneur, forts. Parce que toi, tu veux te révéler à nous. Tu veux te voir, Seigneur, notre Dieu, être glorifié par les hommes. Tu veux voir, Seigneur, ce que nous sommes. Et nous te disons merci, Seigneur, notre Dieu, de ce que toi, tu as accompli l'œuvre de la croix, Seigneur, notre Dieu, pour nous. Nous te disons merci, Seigneur, notre Dieu, pour ce que tu es pour nous. Que nos vies, Seigneur, notre Dieu, te plaisent. Que ces moments d'adoration, Seigneur, notre Dieu, maintenant soient pour toi. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, nous prosterner devant toi. Oh, nous disons. Prosterner, adorant Yahweh. Prosterner, adorant Yahweh. Prosterner, adorant Yahweh. Chante avec moi, prosterné, adorant. Nous disons, prosterné, adorant, adorant Yahweh, Yahweh. D'une même voix, crie ensemble, prosterné, adorant, Yahweh. Chante, prosterné,
Continue à prier et adorer ce Dieu qui t'a donné, Seigneur, la vie. Par ces meurtrissures, toi, tu as reçu la guérison. Par ces meurtrissures, tu as été élevé dans un lieu élevé bien au-delà même de ton imagination. Il s'est donné à la croix pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Et aucun homme ne peut faire ce que lui, il a accompli. Il a fait de nous une génération bénie, une génération qui peut rentrer dans les lieux très saints pour partager les moments d'intimité avec lui, pour t'honorer, pour te glorifier. Il a mis sur toi encore un temps parfait. Un chant d'adoration, un chant de louange, Papa. Imela, Imela, Imela. We're gonna thank you, Lord, for all the things you have done and things you will do. You are merciful, wonderful, marvelous, glorious, worthy to be praised. Esprit de Dieu, en ce moment nous t'appelons. Hey, hey, hey. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, viens parmi nous, glorifie Jésus. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus, au milieu de nous. Viens, Esprit de Dieu, Esprit de paix, mets la paix en la sécurité. Parmi nous, glorifie Jésus, sois glorifié. Nalobi fanana yo libela ici kayo zali. Glorifie Jésus, au milieu de nous, Seigneur. Je veux sentir ta présence en moi. Nous sommes là, présents. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Saint-Esprit, viens couler en nous. Enseigne-nous. Saint-Esprit, embrasse-nous. Viens parmi nous. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Oh, oh, oh. Nous voulons vivre ta puissance, manifester ta présence, glorifier ton saint nom au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance,
honorer ta présence, manifester ta présence au milieu, nous voulons vivre ta présence, honorer ta présence, manifester ta présence au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, honorer ta présence, manifester ta puissance au milieu de nous. Oh, oh, nous voulons vivre ta puissance, honorer ta présence, manifester ta puissance au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus, au milieu de nous. Je veux sentir ta présence. Esprit de feu, viens. Esprit de feu, viens. Viens puiser en nous. Esprit de Dieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ton onction. Nous avons besoin de toi. Hey. Oh, inonde ce lieu de ton parfum. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Oui, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Toi, mon escalier, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu.
ciel et terre. Oui, quand le Saint-Esprit descend, la mentalité des gens sont bouleversées. Oui, il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Le Saint-Esprit est ton invité en ce moment. Le Saint-Esprit est là présent pour te visiter. Oh, le Saint-Esprit est là pour changer ta situation. Oh, le Saint-Esprit est là pour transformer. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, yes, c'est clair. Le Saint-Esprit
Les aveugles voient, les paralytiques, les sortes de joie. Ton boulot, tu le reçois maintenant. Ce qui était fermé, il s'ouvre. Oui, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Oui, par ta puissance, oui, par ta puissance. Ton oreille s'ouvre pour que tu écoutes le Saint-Esprit. Tes yeux s'ouvrent pour écouter et voir le Saint-Esprit. Les œuvres du Saint-Esprit maintenant. J'entends au loin la voix des sentinelles qui crient pour leur réveil. D'une même voix, ils chantent en allégresse. Notre Dieu vit, ne dort ni ne sommeille. J'entends au loin la voix des sentinelles qui crient pour le réveil. D'une même voix, nous chantons en allégresse. Notre Dieu vit, ne dort ni ne sommeille. Il 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 ne dort ni ne, ton Dieu ne dort ni ne sommeille. Il 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 ne dort ni ne sommeil. Il ne dort ni ne sommeil. Nous sommes les sentinelles que le Seigneur s'est prévu. Nous sommes et nous gardons que la gloire de Dieu descende en ce moment. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a fait du bien en ce moment. J'ai envie de chanter, j'ai envie de louer, j'ai envie de célébrer. Parce que là où il n'y avait pas la possibilité, là où les hommes ont appelé impossible, lui il a frayé un chemin pour que tu aies quelque chose. C'est une action de grâce que je voudrais donner à mon Dieu. Si toi aussi tu le veux, lève-toi du lieu où tu te trouves. Viens danser, viens célébrer. Que les mouchoirs se lèvent pour l'honneur non pas d'une personne, mais pour l'honneur de notre Dieu. Celui qui t'a sorti des moments de trouble, qui t'a assisté pendant que tu pleurais. Il a vu tes larmes et maintenant il a dit: ma fille, mon fils, sèche tes larmes parce que je donne la solution. Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira, Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira, Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira Jehovah, Tambira, yelele, 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 Tambira Jehovah, yelele, 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 Tambira Jehovah, yelele.
Come with me down to the Lord. Give a toast to the Lord, dance to the Lord. Come and dance to the Lord. Hey, come and dance. Come dance to the Lord. Come and dance. Come and dance to the Lord. Give a joyful noise to the Lord. Hey, show me how to dance. Yelele, 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 come and dance to yelele, 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 come and dance to the Lord. Hey! Venez chantons pour Jésus. 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 Hey. Venez chantons pour Jésus. Yelele, 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 yelele. Venez chantons pour Jésus. Yelele, 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 yelele. Venez chantons pour Jésus. Je dis, venez dansons pour Jésus. Venez dansons pour Jésus. Venez dansons pour Jésus-Christ. Venez dansons pour Jésus. Venez dansons pour Jésus. Hey. Venez dansons pour Jésus. Oh, venez dansons pour Jésus. Oh, venez dansons pour Jésus. Yelele, 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 yelele. Venez dansons pour Jésus. Yelele, 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 dansons pour Jésus. En avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Nous allons saisir notre louange. Nous allons saisir nos bénédictions. Nous allons saisir le tout. Hey! Yelele, 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 venez donc. Faites comme moi. Yelele là. Yelele, 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 venez dansons pour Jésus. Je vois les gens encore. Yelele, 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 venez dansons pour Jésus. Yelele, 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 venez dansons pour Jésus. Il y a une chose que je voudrais vous apprendre, c'est que quand je fais ça, je saisis ma bénédiction et je la mets de côté, à ma droite. Je saisis ma bénédiction à ma gauche, je la trappe et je la mets à côté. Ok? Après, on y va. Yelele, 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 venez donc. La bénédiction à droite. Hey. Yelele, 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 venez dansons. J'ai dit à droite. Oh. Yelele, 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 venez dansons pour Jésus. Ma bénédiction à ma gauche. Oh. Yelele, 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 venez dansons pour Jésus. Yelele, 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 venez dansons pour Jésus. Yelele, 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 venez dansons pour Jésus. Acclame pour ton Dieu, célèbre ton Dieu, le Dieu de la seconde chance, le Dieu qui écoute tes prières, ce Dieu-là qui veut te parler en ce moment, ce Dieu qui veut t'apprendre à te redresser et à relever ta tête, ce Dieu qui veut maintenant, qui t'a promis des choses, que maintenant veut les accomplir, que son nom soit glorifié. Parce que toi, Seigneur, maintenant tu veux nous apporter la parole. Nous prions, Seigneur, que tu disposes notre cœur, notre intelligence, afin que ton nom soit glorifié et que nous continuions à croître en tout égard en toi. Que maintenant, qui est la parole, qui est, Seigneur notre Dieu, une lampe à notre pied et une lumière sur nos sentiers, Seigneur notre Dieu.
Nous prions qu'elle brille et qu'elle brise tous les jougs afin qu'elle prenne la place prépondérante dans notre vie. Que toi tu nous parles et que nous t'écoutons. Gloire, honneur, louange te soit rendue. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci, glorieux Seigneur. Merci pour ce jour. Merci pour ce dimanche matin. Merci pour ton peuple connecté. Merci pour les vies qui sont connectées. Merci, notre Dieu et notre Roi. Nous voulons encore, Seigneur, nous asseoir, écouter le son de ta voix. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin. Nous disons que tu es Seigneur. Le Seigneur, celui qui est en nous. Père, parle-nous, Seigneur, avec tes mots. Parle-nous, Seigneur, ô Dieu, pour que nous entendons, Seigneur, le son de ta voix. Nous te bénissons, te rendons honneur et gloire dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Shalom, shalom à vous. Dimanche matin, nous sommes dans notre culte d'action de grâce. Je nous invite à prendre un texte dans le livre de Esther. Nous sommes dans Esther 3, le verset 2, la Bible dit « Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. » Il fallait avoir beaucoup d'audace comme Mardochée pour ne pas se prosterner. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous parlons sur ce grand thème, le redressement et le relèvement de la tête. Et je nous invite chez nous à la maison de prendre Matthieu 16 du verset 18 au verset 19. Nous prenons aussi Apocalypse 3 le verset 20. Nous prenons Jean 10, 9. Nous prenons ces paroles, nous aurons le temps de méditer, même si je ne les cite pas. C'est dans cette direction que nous voulons parler ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, depuis un moment, je me pose la question du pourquoi le Seigneur veut nous redresser. Et surtout cette histoire de la femme de Luc 13, qui est notre passage de l'année, qui est l'un de nos versets forts de l'année, qui parle de cette femme courbée. La Bible est en train de montrer une situation. Je me suis souvent posé la question, mais on nous parle seulement de cette femme qui est courbée. Ça a commencé comment son histoire? Son histoire a commencé où pour qu'elle soit pendant 18 ans aussi courbée? J'ai compris une vérité que souvent nous ignorons les choses, l'origine des choses qui nous imposent une nature. Souvent on se retrouve dans une situation, on se rend juste compte qu'on a changé. On peut dire que oui, ça avait commencé par ça, mais souvent on ne va pas dans l'origine des choses, dans les commencements des choses pour pouvoir mieux traiter les choses. Et je vous invite ce matin à avoir une réflexion avec moi tout autour de ce thème. Et j'aimerais parler avec vous vraiment sur un point que le Seigneur m'a emmené à comprendre quand je méditais sur ce thème qui est assez fort et qui a tant de révélations. Ici, dans le livre d'Esther, la Bible est en train de nous parler d'un phénomène. On parle des serviteurs du roi qui étaient courbés, qui n'avaient pas de volonté, qui se courbaient selon l'ordre du roi à la personne d'Aman. Ils se courbaient. Quand Aman passait, ils se courbaient. Et parmi eux, il y avait une personne qui ne se courbait pas. La particularité, c'est qu'ils étaient à la porte. Le lieu qui emmenait Aman vers là où Dieu était. C'est-à-dire c'était sur cette porte où les transactions se faisaient. J'ai compris par le Saint-Esprit que, bien aimé, quand vous ne saisissez pas la porte de votre vie, mais souvent c'est l'ennemi qui le tient et qui vous courbe. Ça veut dire que si vous n'avez pas la connaissance des portes de votre destinée, quelqu'un d'autre viendra s'asseoir sur les portes de votre vie et vous imposera une vie. J'ai compris que souvent dans la vie on est courbé parce qu'on a donné la porte de notre vie à une personne. On a donné à une personne de s'asseoir sur les portes de notre vie. Et ce matin, permettez-moi de partager avec vous les secrets des portes. Les secrets des portes dans le redressement. Il faut que l'enfant de Dieu que tu es, que je suis, constate une vérité. C'est que quand
quand on parle des portes, les portes représentent les lieux, les centres de décision. C'est-à-dire que c'est sur les portes où on vient, on décide des choses. Dans l'ancien temps, quand on voulait rentrer dans une ville, on venait d'abord négocier à la porte. Si à la porte, on ne vous donnait pas l'accès de la ville, vous n'avez pas le droit de rentrer. Et cette porte définissait aussi, c'est-à-dire une vérité, c'est que les étrangers n'avaient pas la liberté de faire ce qu'ils veulent. Ça veut dire que pour que la garantie, c'est-à-dire la garantie du peuple était sur la porte. La garantie du peuple était sur la porte. Les personnes qui veillaient sur les portes de la ville, c'était eux qui garantissaient, c'était eux les veilleurs de la nuit, c'était eux les sentinelles qui veillaient sur le peuple. Ça veut dire que si on voulait que le peuple soit esclave, on n'attaquait pas n'importe quel endroit, on attaquait la porte. Ça veut dire que c'est la porte qui faisait de sorte que les personnes qui sont à l'intérieur, soit ils soient esclaves, soit qu'ils soient libres. C'est-à-dire que la définition de tout ce qui se passait dans la ville, c'était devant la porte que les décisions se prenaient. Donc, ce matin, je nous invite à comprendre une vérité. C'est sur les portes qu'on définissait, qu'on prenait, c'était le centre des décisions. Et la porte aussi, c'est un lieu qui octroyait une position. C'est-à-dire que c'est quand on était sur une porte, on avait la position d'influence. Vous voyez, dans nos pays d'Afrique, quand ce que nous on appelle ici péage, quand tu passes dans les péages d'Afrique, moi j'ai eu la grâce de passer au péage et j'ai vu que quand ils te disent quelque chose, si tu n'écoutes pas, il y en a qui sont prêts même à te tuer, à te faire beaucoup de mal. C'est-à-dire que celui qui est à la porte a la position d'influence. Ok? Première chose, j'ai dit quoi? Première chose, j'ai dit que la porte représente le centre des décisions. J'aimerais que vous l'écrivez, bien aimé, parce que c'est un message que le Seigneur m'a donné et qui m'a vraiment fait du bien personnellement. La deuxième chose, la porte, c'est un lieu qui octroie les positions d'influence. C'est-à-dire, si vous voulez régner, il faut s'asseoir à la porte. On comprendra plus tard. La porte, c'est aussi un lieu de passage d'un monde à un autre monde. C'est-à-dire que quand tu es à une porte, tu peux aller soit dans un salon, soit tu peux sortir dehors. Donc la porte, c'est un lieu qui t'emmène, c'est un passage des mondes. Passage de pièces. Dans notre monde moderne, on dira ça. Mais spirituellement, une porte, c'est un lieu qui te fait passer d'un monde à un autre. D'une dimension à une autre dimension. Souvent, dans le monde spirituel, il est question de porte et il est question de dimension. Parfois, vous voyez la vie d'une personne changer parce que la personne a saisi la clé de la porte qui est devant elle. Quand tu ne saisis pas la clé de la porte qui est devant toi, tu deviens courbé. Donc, la porte aussi, c'est une frontière. La porte, c'est une frontière. Quand vous êtes à la porte, c'est là où les pouvoirs des uns s'arrêtent et c'est là où le pouvoir des autres commence. C'est-à-dire, c'est un lieu, c'est la frontière. Tu ne peux pas passer si tu n'as pas le visa. Tu ne peux pas aller de l'autre côté si tu n'as pas le visa, le tampon qui te donne. Quelqu'un ne peut pas quitter la porte du Gabon pour venir en France si il n'a pas la clé qui lui permet de rentrer sur cette porte. Donc vous comprenez, bien aimé, une vérité, c'est que quand nous parlons du redressement et du relèvement de la tête, nous parlons d'une dimension spirituelle des portes. Cette dimension spirituelle vous donne, c'est-à-dire une connaissance de dire que celui qui veille sur tes portes, c'est celui qui te domine et c'est celui qui te couvre. Ça veut dire que si tu ne te rends pas compte de ce qui se passe sur la porte de ta vie, si tu ne sais pas qui est assis sur la porte de ta vie, une chose va se passer, c'est que d'une manière, toi tu ne te rends pas compte, tu es à la ville, mais ta vie est contrôlée. Donc ce qui te fait courber, bien aimé, c'est ce qui se passe sur tes portes, les portes de ta vie. La personne qui est assise sur la porte de la vie a le pouvoir soit de te courber, soit de te manipuler, soit de faire ce qu'il veut de toi. À partir de ce moment, on comprend que le fait d'être courbé, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on doit prendre à la légère. S'il y a des portes physiques, il y a aussi des portes spirituelles. Il y a aussi des portes dimensionnelles. Ce que l'homme doit comprendre, c'est que ce monde est rempli de portes.
Ça, ce sont les choses que beaucoup de chrétiens ignorent. Le monde est rempli de portes. Et même l'homme dans son corps, il y a plusieurs portes. Il y a tes oreilles qui sont aussi nos portes. Il y a ta bouche qui est aussi nos portes, qui prend les choses qui sont de ton cœur pour ramener à l'extérieur. Le sexe, c'est aussi une porte qui emmène c'est-à-dire des héritages. Tu prends les péchés d'une personne et les ramène et fait une alliance. Et donc ce que nous devons comprendre aussi, les pactes se font sur les portes. Une autre vérité que nous devons comprendre, c'est que les pactes se font sur les portes. Ce que je veux que l'église aime, c'est que nous comprenions, il y a un secret qui fait que soit c'est-à-dire que qui fait que le chrétien ne peut pas bénéficier de son redressement, c'est parce qu'il ignore le secret de ses portes. Quand tu ignores le secret de tes portes, tu ignores en réalité quelles sont les influences qui t'imposent une direction. Allons-y dans le livre de Matthieu 18, le verset, Matthieu 16 plutôt, 18 à 19, le Seigneur dit quelque chose de fort, il dit, et moi Pierre je te dis que sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort n'auront pas l'avantage sur elle. Je me suis souvent posé la question, mais comment se fait-il que Jésus est en train de parler à son église et comme par enchantement direct, il commence à parler des portes des séjours de mort. Ça veut dire qu'il faut que les chrétiens comprennent des vérités spirituelles. Quand tu ne saisis pas la porte de ta vie spirituelle, l'ennemi aura l'avantage sur toi. Quand tu n'as pas saisi les portes de ta vie, l'ennemi viendra dominer sur toi. Jésus, il est en train de dire quelque chose de fort. Il dit que Église, écoute, si tu ne veux pas être redressé, saisis la clé. Il dit dans le verset 19, il dit, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu aurais lié sur la terre, c'est une personne qui a les clés, my God, une personne qui a les clés a le pouvoir de la décision. Vous comprenez, comme je l'ai dit tantôt, la porte c'est le lieu de la décision. C'est-à-dire que quand tu as les clés, tu as la décision et tu as le pouvoir. Tu peux faire accéder à quelqu'un, c'est-à-dire tu peux le faire rentrer comme si tu peux le refuser. Donc, Église du Seigneur, quand nous parlons du relèvement de la tête, nous parlons d'une dimension où l'Église du Seigneur doit tenir les clés, mais qui doit aussi se positionner sur la porte. Nous sommes de la génération de Mardochée, les hommes qui ne se laissent pas courber devant les têtes. Parce que quand tu te laisses courber devant une tête, ça veut dire que celui qui est courbé laisse c'est-à-dire le champ libre à tout le monde de passer. Quand tu es courbé sur ta porte, ça veut dire que tu permets à tout le monde de rentrer, tout le monde de sortir. Ça veut dire que c'est comme un carrefour où tout le monde rentre, tout le monde sort. Quand les portes de ta vie ne sont pas contrôlées par toi-même, toutes les personnes viendront avec leur idéologie. Tu les écouteras. Chaque personne ramènera sa façon de voir. Tu les écouteras et tu laisseras. C'est-à-dire que dans ta ville, il y aura tout et n'importe quoi. Il y aura tout, mais il n'y aura jamais une identité. Pourquoi? Parce que la porte de ta ville a été attaquée et toi tu es courbé. C'est pourquoi j'ai compris dans la vie qu'il y a un lieu dans notre vie que nous ne devons jamais donner à quelqu'un. C'est la porte de notre vie. La porte de notre vie, de peur que l'ennemi soit celui-là qui nous courbe, soit celui-là qui nous impose sa vie. Que si tu ne veux pas être courbé en 2021, une vérité, sois comme Mardochée sur la porte. Alors que Aman passait, Aman faisait les allers-retours, Aman partait, rentrait, tout le monde était courbé sur la porte, mais Mardochée n'était pas courbé, parce que Mardochée savait que la seule personne devant laquelle il avait le pouvoir, c'est-à-dire le droit de se courber, c'était Dieu, et il ne pouvait pas se courber devant n'importe qui, parce que celui devant lequel tu te courbes, tu lui donnes le contrôle de ta destinée. Et donc, comme il savait qu'à la porte, on ne fléchit pas, on ne se prosterne pas devant tout le monde, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fléchi ses genoux. Il n'a pas voulu que vraiment Aman ait le dessus sur lui. C'est pourquoi vous voyez, bien aimé, par la suite des événements, il a eu à dominer, à gagner le combat parce qu'il avait une position sur la porte. Je suis venu nous dire ceci, Église du Seigneur. En ce temps, en cette année,
Il faut que l'église du Seigneur ait une position spirituelle. La position d'être les veilleurs devant les portes de leur vie. Les veilleurs devant les portes de leur commission. Les veilleurs devant les portes des œuvres que Dieu nous a confiées. Pourquoi? Parce que quand on est debout devant sa porte, l'ennemi ne va pas s'aventurer. Ce qui me bouleverse encore, c'est Jésus qui dit, je suis la porte. Jésus dit, je suis la porte. Pourquoi Jésus est la porte? Et j'aime encore ce qu'il dit dans Apocalypse 3:10. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend, s'il ouvre, je rentre et je souperai avec. Par là, Jésus est en train de nous montrer une dimension spirituelle. Et pendant longtemps, on a l'habitude de le dire, Jésus est à la porte, Jésus est à la porte. Vous savez, celui qui est à la porte est dans deux dimensions. Et dans les dimensions, dans un langage spirituel, comprenez-moi, c'est-à-dire que celui qui est à la porte est dans deux dimensions en même temps. En même temps, il saisit les dimensions du monde extérieur. En même temps, il a les dimensions du monde intérieur. Ça veut dire que la position que Dieu t'attend dans le redressement, c'est que tu sois positionné sur la porte de ta vie à contrôler les éléments extérieurs et à contrôler les éléments intérieurs. Quand Jésus nous dit qu'il est à la porte, ça veut dire que Jésus, en même temps, il est dans le monde visible, en même temps, il est dans le monde invisible. Je comprends que la plus grande opposition que Jésus a dit à l'église dans le livre de Matthieu 16, à partir du verset 18, il lui a dit, et moi je bâtirai mon église, de sorte que les portes de séjour de moi ne prévaudront point, n'aura pas l'avantage sur elle. Ça veut dire que la manière dont Dieu a positionné son église, le Seigneur a positionné son église de sorte que son église soit face à face avec c'est-à-dire les portes de l'enfer, face à face avec le monde spirituel. Je comprends c'est que ce qui est, c'est-à-dire la puissance d'un enfant de Dieu, ce n'est pas en fouillant des choses. La parole déclarée dit ceci, les portes de séjour les portes de séjour de la mort ne prévaudront point contre elles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que le Seigneur ne donne pas au diable l'avantage c'est-à-dire de rentrer dans tes portes, de rentrer dans tes possessions. Ce que toi, Église du Seigneur, tu dois comprendre, c'est quoi? C'est que celui qui est à la porte détient les clés du changement. Celui qui est à la porte, c'est celui qui est redressé. Et à la porte de sa vie, on n'est pas courbé. À la porte de sa vie, on n'est pas à genoux. Parce que c'est une position. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est l'année où nous devons manifester la puissance de Dieu. C'est l'année où ce n'est plus le temps de jouer, mais le temps de veiller sur les portes de nos vies. C'est le temps de ne plus laisser n'importe qui faire les allées et venues dans nos vies. Ce n'est plus le temps de laisser n'importe quoi venir s'aventurer. Je sais que, si dans l'ancien temps, on parle des portes, les villes avaient des portes, c'était pour empêcher aux ennemis de la ville de venir piller. Le diable aujourd'hui vient piller dans ta vie parce qu'il a les clés de tes portes. Le diable vient détruire dans ta vie parce qu'il a les clés de tes portes. Le Seigneur te redresse et la Bible dit dans le verset 19, Matthieu 16, il dit que et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Dieu te fait debout sur cette porte et te donne la clé. Pourquoi il te donne la clé? Parce que celui qui a la clé, c'est celui qui a la décision. Celui qui a la clé, c'est celui qui connaît les secrets des frontières. Il sait qui emprisonner, qui assujettir, sur qui dominer. Celui qui a la porte avec les clés, c'est celui qui a la position d'influence. Une personne qui a la clé, si elle décide de t'ouvrir, elle t'ouvrira. Si elle décide de dire non, ça sera non. Ça veut dire que Jésus dit, mon église, pour que tu te redresses, il faut que tu sois premièrement sur les portes de ta vie. Et quand tu es sur les portes de ta vie, la puissance dans les portes de la vie, c'est quand nous tenons les clés entre les mains. Et celui qui a les clés entre les mains, ouvre les choses au ciel et ouvre les choses sur la terre. C'est ça le redressement. Dieu nous redresse dans la position d'influence. Dieu nous redresse dans la position de la gloire. Là où la puissance de Dieu est manifeste par nous. Dieu ne nous redresse pas pour que l'ennemi marche sur nous. Dieu nous redresse pour que quand nous disons oui, le ciel valide le oui. Quand nous disons non, la terre valide le non. Ça veut dire que la direction du monde, que ce soit le monde invisible, que ce soit le monde visible, est dans les clés.
redresser. Tu as les clés. Tu peux diriger le monde. Tu peux dire, c'est pourquoi ce jour-là, Aaron et Hur ont compris que celui qui a les clés a le pouvoir d'agir, a le pouvoir de détruire Amalek. C'est pourquoi aussi Josué a su que celui qui détenait les portes, my God, celui qui détenait les portes invisibles avait le pouvoir d'arrêter le soleil à Gabaon. Je viens te dire, bien-aimé, le Seigneur t'attend sur les portes de ta vie, à ce que tu veilles, mais que tu ne veilles pas seulement comme les hommes habitudes et les hommes comme les gens qui ont l'habitude de le faire, mais le Seigneur veut que tu veilles avec les clés, que ta porte est fermée. Ce qui me bouleverse, c'est que quand Apocalypse dit je frappe, même Jésus a besoin que celui qui a les clés lui ouvre. Combien à plus forte raison toi tu ne veux pas? C'est-à-dire que Jésus négocie avec toi que tu lui ouvres. Ça veut dire que celui qui a les clés a la décision. Celui qui a les clés a le pouvoir. Celui qui a les clés, même à Dieu, il peut dire non et Dieu ne changera pas. C'est d'ailleurs pourquoi on dit que si tu ne confesses pas Jésus, rien ne se passe. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu ouvres les portes. Si tu n'ouvres pas les portes, rien ne se passera. Je viens dire ceci à l'église de Dieu. Le redressement, le grand secret de ce grand thème, c'est de s'asseoir, pas de s'asseoir, de se positionner sur les frontières de sa vie, sur les frontières. Maintenant, permettez-moi de parler de quelques portes. Permettez-moi de parler de quelques portes. Vous savez, bien-aimés, en ce temps, Dieu veut redresser tes oreilles. Dieu veut que tu es le gardien de tes oreilles. Que tu sois ce grand gardien qui ne permet pas à n'importe quoi de rentrer et qui ne permet pas aussi à n'importe quoi de sortir. Dieu veut que tu aies les clés des dimensions de tes oreilles. Avant, je ne savais pas que les oreilles avaient une dimension. Jusqu'à ce que j'ai compris lors des visions que même lui avait des dimensions terribles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous entendons les choses du monde spirituel. Et même dans cette dimension des choses que nous entendons du monde spirituel, parmi elles, il y a les choses de Dieu. Et parmi elles, il y a des choses qui ne confessent pas Dieu. Ça veut dire que même dans ta dimension spirituelle, il faut que tu aiguises ton oreille à écouter la voix de Dieu. Ça veut dire que même dans la dimension spirituelle, ce n'est pas tout le monde qui vient, qui rentre, que ce sont tes amis. Ça veut dire que tu dois choisir. Tu dois vraiment te positionner. Le redressement te mène à tenir tes clés et à ne pas permettre à qui que ce soit de rentrer si tu ne lui accordes pas. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que ton entendement spirituel, tu ne permets pas à n'importe qui de venir t'imposer une idéologie. Ça veut dire que toi, quand tu acceptes ce que tu as analysé et tu as décidé d'ouvrir, et quand tu ouvres, vous savez, bien aimé, on a vu beaucoup de vies être détruites. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert une petite porte. Et comme je l'ai dit souvent à l'église, que quand tu ouvres une porte à une personne, la personne rentre avec ses partenaires. Et quand le diable rentre avec ses partenaires, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les portes de vos vies, bien-aimés, ça commence par les oreilles. Vos oreilles, vous devez redresser vos oreilles, de sorte à ne pas écouter n'importe quoi, mais à aiguiser votre ouïe, à écouter simplement, à permettre simplement à la voix de Dieu, que seul le son de sa voix, et que vous ayez aussi l'habitude de vous habituer à sa voix. Aujourd'hui, si je suis dehors, la maison est fermée, je dis à mes enfants, ouvrez, c'est moi. Même si je ne dis pas mon nom, ils arrivent à entendre et à comprendre que c'est la voix de maman. C'est ce que Jésus dit dans le livre de Jean 10. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Ils connaissent le son de ma voix. C'est en cela. Quand tu entends, tu dois sentir que ça vient de Dieu. Et même cette voix doit attester, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable utilisera les portes de nos vies, les portes que nous négligeons pour nous détruire. Et c'est en cela qu'il nous courbe. Je suis en train de dire que comment on peut être courbé. On peut être courbé simplement quand on laisse les portes de nos vies, quand on est courbé sur les portes de nos vies, quand on se prosterne à tout. Quand
on se prosterne à tout, c'est là où le diable vient. Il ramène ses sacs. Il ramène ses sacs. Jusqu'à ce que tu vas perdre l'identité de ton pays. Et tu ne vas plus te rendre compte que vraiment là, les choses ont changé. Il y a une autre porte. La porte de la bouche. Il y a la porte de la bouche. Il faut veiller aussi de sorte qu'elle ne prononce pas. Vous savez, avant, bien aimé, je pensais que... Avant, je pensais une chose, c'est que le jour où on ira au ciel, on va juste nous récompenser. Jusqu'à ce que je regarde dans les Écritures, où on dit que les paroles qu'on aurait, c'est-à-dire toutes sortes de paroles qu'on aurait prononcées, le bien ou le mal, quand on passera devant le tribunal de Christ, bah, Dieu, on aura des récompenses par rapport à nous dire. Donc, j'ai compris cette vérité, c'est que la porte de votre bouche peut vous faire perdre les couronnes, peut vous faire perdre, c'est-à-dire votre gloire future. Donc, ce que vous devez veiller, c'est à la porte de votre bouche. Parfois, il est mieux de se taire. Parfois il est mieux, je le dis souvent, parfois il est mieux de se taire. Pourquoi? Parce qu'à force de parler, on est dans ces paroles qui sortent. Une parole peut être une ouverture que le diable rentre. Le diable il est là, il rôde. Il rôde pourquoi? Il cherche juste une brèche, il cherche juste une occasion. Pourquoi? Que dès que tu prononces quelque chose, bah alors il peut naître, il rentre, il dit que toi tu m'avais permis parce que tu avais dit telle chose. Alors bien aimé, la porte de ta bouche, elle a le droit des décisions. Vous voyez, bien aimé, dans le livre de Genèse 19, si je ne me trompe pas, à partir du premier verset, on parle de l'histoire de Lot. On dit que Lot, il était à la porte de la ville et il y a eu des anges qui venaient. Et quand il a vu des anges, il a parlé avec des anges, il a ramené les anges chez lui à la maison. Vous voyez, il est à la porte, mais la porte travaille avec la bouche. My God. C'est-à-dire que les soldats qui étaient tout autour avec Mardoché ont condamné, ont été parlés contre Mardoché. Pourquoi? Parce que dans la porte on travaille avec la bouche. Parmi les clés du royaume des cieux que Dieu t'a donné, la bouche c'est une clé. C'est une clé qui fait que le diable n'arrive pas à te courber. C'est pourquoi Jésus disait, le diable vient mais il n'a rien de lui en moi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pourra venir dire que ça c'est à moi, ça ce n'est pas à moi. Par la parole, Dieu mettait des frontières. C'est-à-dire que quand vous êtes, my God, quand vous êtes sur la porte de votre vie, l'une des clés que vous utilisez pour ouvrir le ciel, c'est votre bouche. L'une des clés que vous utilisez pour fermer le ciel, c'est votre bouche. Pour ouvrir la terre, c'est votre bouche. Pour fermer la terre, c'est votre bouche. L'une des clés que vous devez faire très attention quand vous êtes à la porte de votre vie, c'est votre bouche. Ce que vous acceptez, vous n'êtes pas le seul à l'accepter. C'est aussi le monde spirituel qui l'accepte. Le oui que vous considérez moindre, les mondes sont debout et ils attendent les clés. C'est-à-dire dans quelle direction la clé de votre vie va s'ouvrir. My God. Oh Seigneur, aide ton église. Nous devons savoir que notre bouche sait comment mettre des barrières. Notre bouche sait comment barrer les frontières. Notre bouche, my God, sait comment marquer l'influence devant les portes. C'est-à-dire c'est une clé terrible quand tu es sur la porte. Quand tu es sur la porte, tu peux signaler le peuple du danger. Mais tu utilises quelle clé? Tu utilises ta bouche. Je viens nous dire, MIC, la clé de notre bouche cette année doit être redressée. Nous ne devons pas utiliser notre bouche pour laisser les amans rentrer et sortir. Mais nous devons utiliser notre bouche pour créer un scandale dans le monde des ténèbres. Pour dire que le règne d'Aman doit être terminé. Je prophétise sur toi que ta bouche maintenant est en train de déloger les œuvres des ténèbres. Je dis que la glaive qui est sur ta bouche a le pouvoir de déloger, de séparer, de renverser, de repousser les frontières de l'ennemi. Par ta bouche, tu peux gagner les possessions. Par ta bouche, tu peux gagner les terres. Par ta bouche, tu peux gagner l'héritage. Par ta bouche, tu peux
clé, c'est une clé terrible. C'est cette clé qui a été au commencement. Quand le Seigneur a vu que le monde était tohu bohu, Dieu a ramené une clé qui ramène les choses qui n'existent pas à l'existence. Une clé, quand on l'utilise devant la porte, my God, l'intérieur est obligé de s'incliner. Et quand Jésus dit, tu es Pierre, sur cette pierre, dans cette révélation, je bâtirai mon église. Et il dit, les portes de séjour de mort n'auront pas l'avantage, ne prévaudront point contre elles. Et il dit, je te donne les clés des royaumes des cieux. Ce que tu lieras, mais avec quoi Pierre devra lier? Avec quoi? Mais avec sa parole. Ça veut dire que quand tu es à la porte de ta destinée, quand tu te lèves le matin, pour ne pas être courbé par l'ennemi, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu te lèves le matin en puissant guerrier. Tu deviens, c'est-à-dire tu viens, tu commences à parler, tu commences à déclarer. Toi, telle chose, je limite tes frontières. Toi, telle situation, tu n'avanceras plus. De même, my God, de même que, un homme qu'on appelle Élisée pouvait assainir les eaux qui ont été polluées. My God, ta parole a le pouvoir d'assainir ta vie. Quand tu te lèves, tu tiens celui qui a les clés de sa vie, celui qui siège sur les portes de sa vie, a le pouvoir de dire au monde spirituel, c'est voici le mouvement de la journée que je donne. Voici le mouvement de la journée que je donne. Voici ce que j'attends de cette journée. Voici telle chose que j'aspire. Voici telle chose que je veux voir en toi, journée. Ça veut dire que celui qui a la clé passe partout. La clé de la parole pousse les ennemis à reculer. Alors utilise la bouche comme la clé qui ferme les portes. Les portes que tu n'as pas besoin, ferme-les dans ta vie. Je viens révolutionner ta foi ce matin. Je viens te pousser à un changement. Sois aux portes de ta vie, mais utilise la clé de la parole. Jésus il a dit, je te donnerai les clés. Et il nous a déjà donné les clés, de sorte que nous pouvons parler. Nous pouvons parler sur les frontières. Nous pouvons dire, les frontières vont s'incliner devant nous. Nous pouvons dire, parler, et les décisions. Alléluia. Oh Jésus, même les portes, écoute la voix de ta voix. Même les portes obéissent. Alléluia. Le Seigneur te dit ceci. Le redressement consiste à ce que tu sois sur la porte de ta vie. Le redressement et le relèvement de la tête consiste à ce que tu sois au saguet sur la porte de ta vie comme Mardoché. Tu ne permets pas. C'est-à-dire le mouvement qui se passe. Ce qui est fort dans cette histoire, Mardoché il était sur la porte. Mais ce qui se passait dans le palais, il était sur la porte, mais il voyait le mouvement de ce qui se passait. Il savait quand les choses allaient bien, il savait quand les choses allaient mal. Je viens te dire ceci. En ce temps, Jésus dit ceci. Jésus dit, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. J'ai compris que l'église du Seigneur doit aussi être dans une dimension spirituelle où il est à la porte. My God, là où l'époux est, là où aussi l'église est. Si l'église veut marcher dans une victoire, il faut que l'église soit, c'est-à-dire que domine la porte de ses ennemis. C'est-à-dire qu'il faut que tu contrôles comme Judas qui contrôlait la porte de ses ennemis. Il faut que tu aies la capacité de contrôler. Celui qui contrôle les portes de ses ennemis peut les détruire, peut les massacrer. Bien-aimés, aujourd'hui la société nous impose une chose. Aujourd'hui, il y a tellement les portes que le diable a occupées. C'est pourquoi, quand il dit, tout le monde mettez les masques, parce qu'ils sont sur les portes de la vie, vous êtes obligés de faire. On n'est pas vous, on est obligé de le faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a la clé des portes. Alors, nous pouvons monter dans une dimension spirituelle. Récupérer les portes.
récupérer les clés des portes et pouvoir parler pour que les situations changent, pouvoir parler pour que les choses changent tout autour de moi. Le redressement t'emmène dans les secrets des portes, parce que si tu ne saisis pas les portes, tu seras courbé tout au long de cette année. La porte de janvier va se fermer aujourd'hui même. Nous sommes dimanche, c'est le 31, rassurez-moi, si on est vraiment le 31, c'est ça, hein? Ok, c'est ça. Nous sommes dimanche et on est le 31 et une porte se ferme. Et le mois de février aussi ouvre une porte. Maintenant, la porte de février, tu ne sais pas le mouvement spirituel qui se passe dans la porte de février. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que le Seigneur t'a doté des clés. Pour que février ne te mène pas à être courbé, il te faut tenir les clés. Il faut que ta bouche utilise les clés. Il faut que tu arrives à proclamer. J'ai dit, il y a des portes à l'intérieur de toi. Et ces portes qui sont à l'intérieur de toi, travaille avec les portes dimensionnelles, travaille avec les portes spirituelles. Le secret des portes de ta bouche, c'est que ta bouche est connectée avec le monde spirituel. Tes oreilles sont connectées avec le monde spirituel, de sorte que quand tu dis quelque chose, même les portes, soit elles s'ouvrent, soit elles se ferment. C'est ça, bien-aimé. Tu veux dominer, tu veux porte. Tu ne pourras jamais, au grand jamais, dominer un pays que tu n'as pas saisi les clés de la porte. C'est-à-dire que pour dominer une famille, il faut que tu arrives à connaître leurs portes. Ou si tu veux dominer sur, c'est-à-dire les lieux où les choses ont été, vous savez, dans nos familles souvent, il y a des hôtels qui ont été dressés. Moi, il m'est arrivé, permettez-moi de vous faire ce témoignage, il m'est arrivé plein de fois, j'étais en train de prier à la maison, à un moment donné, je suis transporté en esprit et je me retrouve dans le village de mon père. Et là, je commence à détruire. Avant, je ne comprenais pas. Je voyais les choses à l'époque, mon père était encore vivant. Je lui posais des questions, je dis, je vois telle chose. Il me dit, exactement, c'est comme ça. Mais c'est quoi? Ça veut dire que le Seigneur me disait que tu ne peux pas réussir ta vie si tu ignores les portes. Les ennemis, nos aïeux, ont fait des pactes avec les portes. On fait tellement de pactes avec les portes. Et ces pactes ont pour mission de nous courber. Et ces pactes ont pour mission de nous maintenir captifs. Alors que si toi tu les ignores, c'est-à-dire que eux, ils vont travailler aisément, ils vont travailler tranquillement parce que tu ne veux pas les considérer. Alors que quand tu vas considérer, tu vas commencer à les considérer, une chose va se passer, c'est qu'ils vont commencer à reculer. Tu veux gagner les combats de ta vie, commence à gagner les portes, les secrets, les portes de ta famille, commence à les gagner. Lève-toi. Le redressement, ça veut dire que Dieu t'emmène maintenant à régner là où les ennemis régnaient. Le Seigneur veut que tu règnes là où les ennemis régnaient dans ta vie. C'est-à-dire que Dieu veut que tu prennes les clés qui orientent ta vie, les clés qui ouvrent le ciel pour toi. Il faut que tu les aies en main. Il faut que tu les aies en main, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu les aies en main. Il était Mardochée, il était devant, il était là, à la porte. Et il savait comment changer les choses. Par là, j'ai compris que quand on veut changer les choses, le redressement, ce n'est pas dans la ville, mais c'est sur la porte. C'est devant la porte que Dieu redresse. Parce que celui qui ne maintient pas, c'est-à-dire celui qui ne veille pas sur sa porte, sera toutefois courbé comme je fais que répéter. Vous devez, bien aimer, maintenir les clés, c'est-à-dire tenir plutôt les clés de vos portes, de sorte que personne n'arrive à franchir vos frontières, que personne n'ait, c'est-à-dire une position d'influence sur vous, que personne n'arrive à... Vous voyez, bien aimé, quand Jésus dit que je suis la porte de l'enclos des brebis, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est-à-dire Jésus est en train de dire que si vous ne passez pas par moi ici, là, vous ne pouvez pas bénéficier de ce que je suis. Ok? Ça veut dire qu'il y a certaines choses pour les avoir. Il faut passer par Jésus qui est la porte. Par là, j'ai compris que si tu veux aussi
bénéficier de complètement des richesses que Dieu t'a données, il faut se positionner à la porte. Une personne qui est à la porte ne mangera pas des fruits pourris. Une personne qui est à la porte ne mangera pas n'importe quoi. C'est-à-dire que avant que la nourriture se présente devant le peuple, c'est devant la porte d'abord qu'elle se pointe. Ça veut dire que les mouvements spirituels, les bénédictions spirituelles, c'est d'abord celui qui est à la porte qui le bénéficie. La fois passée, je vous ai fait ce témoignage-là alors que j'étais en train de prier. Pour cette année, le Seigneur m'a ramené à l'esprit un rêve que j'avais fait 2 ans de cela, 2 ans passés. Et quand le pasteur, notre père, a donné le thème de l'année, j'ai compris que le Seigneur voulait déjà, il me parlait déjà de ce qu'allait être cette année indirectement. Donc j'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur, une vérité, c'est que celui qui est à la porte mange les fruits, les bons fruits, pas les bons, les fruits excellents, ce qui est excellent. Nous aimons la peu près, nous aimons ce qui est bon, mais Dieu veut que nous ayons ce qui est excellent, ce qui est bon, c'est-à-dire pour tout le monde, mais ce qui est excellent n'est pas pour tout le monde. Vous voyez, quand je te présente des morceaux, je te dis choisis, tu ne choisiras pas un petit morceau, tu choisiras un morceau qui va de pair avec le désir de ton cœur. Mais ça, pour bénéficier de ça, il faut être à la porte. Pour ne pas manger ce que le diable t'impose cette année, sois à la porte. Sois à la porte avec ta parole. Sois à la porte avec la parole de Dieu. Sois à la porte avec la révélation, soit à la porte avec ce que Dieu dit, soit à la porte pour ne pas. Ça veut dire que si tu veux être redressé, voici le secret que je te dis, sois à la porte. Si tu veux que ta tête triomphe cette année et que tu vives la victoire de Dieu, il te faut être positionné à la porte. Oh, le Seigneur a dit à Caïn, le péché est à ta porte. Mais si Caïn était sage, il allait éviter. Parce que les choses qui se présentent devant ta porte, tu as le droit de les faire rentrer et le droit de les refuser. Par là, je veux dire quoi? Ça veut dire que quand une situation arrive, je vais vous faire un témoignage. Il y a 5 ans, je ne sais pas, il y a peut-être quelques années passées, un jour j'ai vu, on est venu déposer les choses dans un songe. On est venu déposer les choses devant chez moi, devant. Et c'était des sacs noirs, des sacs noirs, des sacs noirs, des sacs noirs. Et quand je suis venue comme ça, j'ai vu que c'était des sacs noirs. Et j'ai dit que ça n'a pas lieu d'être ici. J'ai refusé ces portes-là. Et quand je me suis retournée sur moi, ces choses n'ont pas pu rentrer. Une autre fois, 2 fois de suite, après avoir prié, je rentre dormir, je vois comme ça une femme qui ouvre ma porte pour rentrer. Et quand je vois qu'elle rentre, je lui dis, qui t'a donné le droit? Elle sort. Et quand j'ai dit ça, elle a été rejetée dehors. Pourquoi? Et une autre fois, j'ai vu une femme noire qui vient devant ma porte. Et moi, j'étais debout devant ma porte. Et quand je lui ai dit, tu n'as pas le droit de rentrer ici, elle est tombée, elle est repartie. J'ai compris que quand tu es à la porte, tu as le pouvoir de dire, toi rentre et toi sors. Tu as le pouvoir de permettre à quelqu'un soit de rentrer, soit de sortir. Ça veut dire que dans la porte devant, c'est-à-dire celui qui a les clés de sa porte, a le pouvoir de repousser les œuvres de ténèbres. Nous pouvons repousser les œuvres de ténèbres en étant sur la porte. Nous pouvons rejeter les œuvres maléfiques en étant sur la porte. Nous pouvons briser c'est-à-dire des prisons sataniques en étant sur la porte. Celui qui est à la porte sait que dans sa ville, c'est les choses qui rentrent dans sa ville, ce sont les choses qu'il a choisies et non les choses qu'on lui a imposées. Bien-aimé, ne permets pas la ville ici représente ta vie. Ne permets pas qu'on retrouve dans ta ville les choses que tu n'as pas payées, les choses que tu n'as pas acceptées. Être courbé, c'est ça. On retrouve dans ta ville les choses que tu n'as pas appelées, les choses que tu n'as pas voulu. C'est-à-dire le diable t'impose. Il t'impose des choses, il t'impose des amis, il t'impose des cultures, il t'impose et tu te retrouves avec des choses imposées. Le Seigneur dit non.
Le redressement, Église du Seigneur, le redressement, c'est que tu aies les clés. Les clés pour dire oui et les clés pour dire non. Les clés pour changer ton ciel et les clés pour changer. Ça veut dire que quand les nuages noirs arrivent, tu as le pouvoir de dire non. Bien-aimé, on n'est pas à la porte pour tourner les pouces. On n'est pas à la porte pour voir seulement le mouvement des passagers. On n'est pas à la porte pour seulement attendre que les gens rentrent, les marchands rentrent et sortent. On est à la porte pour le pouvoir de la décision. Un homme qui perd le pouvoir de la décision perd le contrôle de sa vie. Un homme qui perd le pouvoir de sa décision ouvre les frontières au diable. Un homme qui perd le contrôle de ses décisions donne la position à l'ennemi de la sujettir. C'est pourquoi, bien-aimé, ne permets pas que quelqu'un domine sur la porte de ta vie. Ne permets en grand jamais que l'échec domine les portes de ta vie. Ne permets jamais que les situations difficiles dominent sur les portes de ta vie. Je te le dis, bien-aimé dans le Seigneur, les portes de ta vie ont pour seul roi ta personne. Les portes de ta vie ont pour seul Seigneur ta personne. Les portes de ta vie ont pour roi ta personne. Oh! Il faut que nous soyons là sur les portes de nos vies. Il faut que nous soyons là sur les portes de nos foyers, sur les portes de nos travails. Oh, aujourd'hui, le diable veut, c'est-à-dire que même ceux qui ne pèsent pas spirituellement viennent troubler ton monde spirituel, viennent troubler ton travail, viennent troubler là où tu travailles, parce que tu n'es pas sur tes portes. Soit sur tes portes pour repousser, soit sur tes portes pour veiller. Ce sont des veilleurs qui sont sur les portes. Ce sont les hommes forts qui sont sur les portes. Les hommes qui ne laissent pas la nuit les effrayer. Les hommes qui ne laissent pas le spirituel les effrayer. Il est temps que le chrétien n'ait plus peur du monde spirituel, parce qu'il est à la porte. Celui qui est à la porte est devant le spirituel et est devant aussi le physique. Quand tu es là, bien-aimé, n'aie pas peur des choses que tu vois. N'aie pas peur. Aujourd'hui, si tu vois les 4 êtres vivants, tu tombes. Non, ne tombe pas. Ce n'est que Dieu qui te fait voir les choses de son monde. Quand tu es à la porte, tu dois être habitué à voir les choses qui sont du monde de Dieu. Beaucoup de gens ont adoré les anges. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été sur les portes de leur vie. C'est pourquoi ils ont adoré les anges. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Nous parlons sur le redressement et le relèvement de la tête. Le redressement et le relèvement de la tête. Dieu nous dit en ce jour quelque chose de fort. C'est que tu veux être redressé. Mets-toi debout sur les portes. My God, émissaire, mets-toi debout sur tes portes. Ne laisse pas n'importe quoi s'asseoir sur tes portes. Ne laisse pas le diable s'asseoir sur tes portes. Ne laisse pas l'ennemi s'asseoir sur les portes de ta vie, de ton église, de l'église locale. Mais lève-toi. Pendant longtemps, l'ennemi a régné sur nos portes en nous divisant, en voyant le mal les uns des autres. Il est temps, bien-aimé. Maintenant, dans le nom de Jésus, il faut que tu arrives à dominer sur les portes de ta vie. Voilà encore, allons-y avec moi, une vérité sur les portes. Les portes t'emmèneront à vivre sur 2 mondes. Dis avec moi 2 mondes, même si tu es à la maison, je veux que tu dises avec moi ou encore que tu écrives en commentaire 2 mondes. La porte t'emmène à vivre sur 2 mondes. Sur le monde invisible et sur le monde visible. C'est-à-dire que tu es à la porte pour saisir le mouvement du monde invisible. Le chrétien souvent ignore les réalités du monde invisible. Quand Jésus dit qu'il est à la porte, c'est parce qu'il gère les 2 mondes. Et quand Dieu veut que tu sois sur la porte, c'est parce que Dieu veut que tu gères les 2 mondes. C'est pourquoi, bien-aimé, le secret pour ne pas être courbé, c'est de contrôler les mondes. Il faut que tu contrôles. My God, Jésus c'était un homme qui contrôlait l'invisible et qui contrôlait le visible. Un jour comme ça, les disciples ont pris la barque et se sont avancés dans la mer. Jésus est monté à la montagne prier. Alors qu'il était en train de prier, vers la 4e veille de la nuit, vers la 4e veille,
Jésus a commencé à marcher sur les eaux, alors qu'eux, ils avaient pris l'avance, alors que Jésus était dans le monde, dans la présence de Dieu, mais il pouvait les rattraper. Pourquoi? Parce que Jésus savait où ils étaient dans le monde physique et où ils étaient aussi dans le monde, où il était lui dans le monde invisible. Donc ce que nous devons savoir, c'est que quand nous sommes à la porte, c'est pour avoir une position d'influence des mondes. My God, il faut que toi et moi, cette année, nous soyons sur la porte de nos vies pour avoir la position d'influence spirituelle. Pourquoi? Pour contrôler le monde invisible et pour contrôler le monde visible. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est à la porte ne l'est pas pour le plaisir, mais l'est pour influencer les mondes. Tu sais pourquoi tu dois influencer le monde spirituel? Parce que le diable, il travaille dessus. Et tu as des ennemis dans le monde. My God, tu as les ennemis dans le monde invisible. C'est-à-dire celui qui est à la porte est dans la dimension des deux mondes. Celui qui est à la porte est dans la dimension des deux mondes. C'est comment être dans le monde, c'est-à-dire comment dominer, comment avoir l'influence dans le monde physique et comment avoir l'influence. Je me dis une chose, si Lot n'était pas dans le livre de Genèse 19, le premier verset, plutôt Lot n'était pas assis à la porte, s'il ne veillait pas sur la porte, il n'allait pas savoir que ces hommes, c'était des anges, c'était des seigneurs. Mais c'est en étant sur la porte, il voyait les hommes, my God, les hommes invisibles devant ses yeux, et il pouvait les orienter dans sa maison. My God, il faut que toi et moi, nous soyons des Mardochées de notre temps. Nous nous asseyons dans les deux mondes et nous avons la position dans les deux mondes. Il faut que nous ayons cette année la position dans les deux mondes. Il faut que nous ayons la position dans le monde invisible et la position dans le monde. J'aime ce que Hébreu dit, Hébreu 13, Hébreu 11 plutôt, le verset 3, qui dit une chose, que ce monde tire son origine du monde invisible. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu es sur la porte, tu sais les choses du monde invisible que ton monde physique a besoin. Tu sais quelles sont les choses que tu dois prendre dans ton monde invisible et les emmener. C'est-à-dire tu sais qu'est-ce que tu as besoin dans ton monde. C'est pourquoi nous devons savoir que celui qui est à la porte est dans les dimensions, dans les deux dimensions. C'est pourquoi d'ailleurs Matthieu 16 dira, le verset 19, il dit, ce que vous lierez sur la terre, c'est-à-dire de ton invisible, tu contrôles. Oh my God, tu contrôles ton invisible et tu contrôles ton visible. Tu parles au visible et tu parles à l'invisible. C'est ça la position c'est-à-dire de la porte. Tu ne veux pas être courbé, tu ne veux pas qu'on domine sur toi, tu ne veux pas que le diable domine sur toi, tu ne veux pas que les problèmes, les maladies dominent sur toi. Alors sois un veilleur sur les mondes, sois un veilleur sur les deux mondes, sois aux aguets dans le monde visible et sois aux aguets dans le monde spirituel, de sorte que tu les contrôles et tu les diriges comme tu veux. Tu les contrôles et tu les diriges. Dès le début, je nous ai dit qu'une chose, c'est que quand nous parlons du redressement, c'est une position, c'est une dimension spirituelle, une dimension où un MIC est entre les deux mondes. My God, je rêve d'un MIC qui est assis sur les deux mondes. Je rêve d'un MIC qui contrôle les deux mondes. Je rêve d'un MIC qui a le pouvoir, qui a la position d'influence, qui a le pouvoir. Quand les sorciers viennent dans son église, il peut les manipuler, il peut les ramener à la conversion. Pourquoi? Parce qu'il domine les mondes. Quand on ne domine pas, il y a un laisser-aller, il y a n'importe quoi. Église, le redressement, c'est s'asseoir sur les portes de sa vie, les portes dimensionnelles. On s'assoit et on contrôle. Alléluia. On s'assoit et on contrôle. Depuis le jour où Dieu a envoyé l'homme sur la terre, Dieu a voulu que l'homme contrôle les choses, que l'homme soit le maître des choses qui lui arrivent. C'est pourquoi Dieu permet que nous soyons les Mardochées, les hommes qui sont sur les portes pour veiller. Pour veiller. C'est pourquoi la Bible dit veilleur ou sentinelle, que dis-tu de la nuit?
Que dis-tu de la nuit? Qu'est-ce que tu es en train de dire de la nuit? C'est pourquoi, toi qui as la position, en cette année, le mois de février commence demain, nous allons prendre encore cette position spirituelle. Ce n'est pas parce que nous avons arrêté de jeûner que c'en est fini. Non, ce n'est pas fini. La position, nous la maintenons. La position, nous y sommes. Nous y sommes. Et nous ne laissons pas cette année. Nous ne donnerons pas à quelqu'un de s'asseoir sur notre place. Nous ne laisserons pas à quelqu'un le pouvoir de notre décision. Nous ne laisserons pas à quelqu'un le pouvoir de contrôler nos sphères. Nous ne laissons pas, nous ne permettons pas à quelqu'un de venir s'asseoir. Nous contrôlons, nous dominons. Nous contrôlons, nous dominons. Tu ne peux pas dominer sur quelque chose que tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas avoir l'ascendance sur quelque chose qui t'échappe. C'est pourquoi il te faut t'asseoir sur les deux dimensions pour pouvoir contrôler, pour pouvoir assujettir. Le Seigneur, quand il t'appelait de dominer, c'est parce qu'il t'avait positionné à la porte. Si un homme comme Adam pouvait contrôler les animaux, c'est parce qu'il était à la porte. Oh, le jour même qu'il était chassé du jardin, le Seigneur a mis là les chérubins pour qu'il n'ait plus le pouvoir de repartir. Parce que l'accès, celui qui détenait les clés de cet accès ne voulait plus. Vous voyez, vous avez le pouvoir. Vous avez cette position d'influence dans les dimensions où vous êtes sur vos demandes. C'est pourquoi cette année, n'aie pas peur. N'aie pas peur du spirituel. N'aie pas peur de vivre des expériences avec Dieu. N'aie pas peur de vivre les choses avec le Seigneur. N'aie pas peur, je te le dis, n'aie pas peur d'expérimenter encore autre chose avec Dieu. J'aspire cette année à vivre encore les choses extraordinaires avec Dieu. J'attends encore de voir cette année des miracles, des merveilles de Dieu. Je suis à la porte de ma vie. Et toi aussi, tu es à la porte de ta vie. Et cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sur la porte invisible. Et nous sommes, vous savez pourquoi nous sommes dans la porte invisible? Parce qu'en nous, il y a deux dimensions. Il y a une dimension dans la chair et il y a une dimension dans l'esprit. C'est pourquoi Jésus dit les portes de séjour. Comment Jésus peut dire que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle? Si l'église n'avait pas une dimension spirituelle, si le Seigneur dit cela, parce que le Seigneur sait que son église a une dimension spirituelle. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, travailler c'est bien, mais travaille aussi ta dimension spirituelle. Tu es à la porte, tu as les clés, mais si tu n'as pas le caractère d'une personne qui est à la porte, l'ennemi viendra avec les mensonges pour te voler les clés. Quand tu es à la porte, c'est pourquoi, vous voyez, quand Jésus était dans le livre de Luc 4, tenté par le diable, il n'a jamais cédé. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas donner les clés de ses portes au diable. Celui qui domine, c'est celui qui a les clés, comme je l'ai dit. Mais nous devons savoir une vérité, bien-aimée dans le Seigneur. C'est que les portes où nous sommes positionnés ont deux dimensions. Ont une dimension où les choses de Dieu viennent à nous, où les choses du monde viennent à nous. Et nous sommes les gérants de ces choses. Nous gérons le monde invisible et nous gérons le monde visible. Tu as deux dimensions. Tu as deux dimensions. Sur la porte de ta vie, il y a deux dimensions. Et le Seigneur veut que tu montes dans une dimension où tu contrôles, où tu domines, où tu mets les limites au diable, où tu repousses, où tu recules. C'est ça l'attente que Dieu veut pour toi. Dieu te redresse pour contrôler. Dieu te redresse pour dominer. Dieu te redresse pour te donner l'ascendance. Dieu te redresse pour te donner le pouvoir de dominer. Comment peut-on donner le pouvoir à une personne qui est courbée? Qu'est-ce que la personne fera? Qu'est-ce que la personne fera en étant courbée? À quoi ça sert d'avoir une puissance et d'être par terre? La puissance, Dieu la donne à ceux qui sont debout sur la porte. Je prie que tu sois debout. Ma prière MIC pour nous, c'est que nous soyons debout cette année. Debout dans notre exercice ministériel. Debout, peu importe ce qui se lèvera, ce qui se dressera devant nous. Peu importe l'endroit où on va adorer. Peu importe le lieu où nous sommes, nous restons debout. Nous ne cédons pas aux paniques. Nous ne cédons pas au vent de l'ennemi. Nous ne cédons pas à toutes ces situations, à toutes sortes d'agitations sataniques. Nous ne cédons pas c'est-à-dire aux odeurs diaboliques. Nous ne cédons pas. Pourquoi? Parce que nous voulons contrôler
les portes. Nous voulons contrôler les portes. Je prie que tu écoutes cette parole par la dimension d'homme. Je prie. J'ai encore quelques minutes. Je prie que vraiment, alléluia, qu'on ne passe pas à côté. Qu'on ne passe pas vraiment à côté. À côté des portes. Le redressement consiste à ce que tu te positionnes sur les portes de ta destinée, les portes de ton travail, les portes de ta famille, les portes de ton monde. Il faut que tu te positionnes dans le Seigneur. Est-ce que ça on a compris? Il nous faut une dimension. C'est pourquoi je prie que nous développons nos dimensions spirituelles. C'est-à-dire dans le physique, on peut se gérer, mais souvent nous nous négligeons dans la dimension spirituelle. Je prie, bien-aimé dans le Seigneur, que par la grâce de Dieu, que tu travailles ton côté spirituel, que tu travailles ta dimension spirituelle, que tu le travailles, de sorte que plus jamais, l'ennemi a raison sur toi. Plus jamais, my God, plus jamais que le diable arrive à te dominer. Plus jamais, bien-aimé, la porte nous révèle que celui qui a les clés a la domination. La porte nous révèle que nous pouvons aller vers d'autres univers. Nous pouvons aller vers d'autres mondes. Celui qui a la porte a la vision de près et de loin. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui a la porte sait comment marcher, comment aller, comment avancer. Comment avancer. My God. My God. Vendredi, j'ai parlé sur la correction. Le Seigneur nous corrige pour que nous soyons là devant les portes de nos vies. Pour que nous contrôlons les portes de nos vies. Mais si Dieu te redresse, c'est pour qu'il te donne une position. Dieu te relève pour te donner une position. C'est pourquoi ma prière, oh bien-aimé, que ce thème ne soit pas passé comme un thème ordinaire. Que le redressement soit vraiment la clé qui emmène, c'est-à-dire des nouvelles choses dans ta vie. Oui, bien-aimé, parce que tu es à la porte. Et je prie que tu saisisses les clés. Et j'ai parlé des deux clés. J'ai parlé des oreilles. J'ai parlé de la bouche. Mais j'aimerais vite fait parler sur une troisième clé qui est le monde, qui est un point sensible, qui est ce qui est sexuel, une porte sexuelle liée avec des relations intimes. Vous savez, bien aimé, c'est une grande porte. Cette porte-là peut t'affaiblir, comme cette porte peut aussi détruire toute une destinée. C'est pourquoi nous, dans le Seigneur, on nous demande d'être vraiment dans l'alliance du mariage pour pouvoir l'utiliser. J'aimerais dire ceci: celui qui contrôle son sexe arrive à contrôler la direction de son avenir. Celui qui contrôle, c'est-à-dire les pulsions de son sexe, contrôle aussi les pièges qui sont tout autour de lui. Ça veut dire que l'ennemi attaquera aussi par cette porte-là. Il y aura, c'est-à-dire devant toi, des situations qui vont se présenter à toi pour que tu cèdes, pour que tu te laisses aller. Mais sache une chose, que si tu ouvres cette porte-là, c'est là où le diable vient te détruire et vient déposer en toi des sémences diaboliques. C'est pourquoi c'est une porte qu'on contrôle. C'est l'une des portes terribles, mais je ne vais pas vraiment rester longtemps dessus. Ce que j'ai voulu nous dire, que vous avez les clés. Vous avez les clés. Et votre corps contient beaucoup de portes. Et ces portes, ce que je veux dire, sont liées avec le monde invisible. Sont liées avec le monde invisible. Alors je prie dans le nom de Jésus, que nous soyons capables de rester devant les portes. Vous savez, un homme comme Mardochée aurait pu dire: ça y est, ma nièce est reine. À quoi ça sert de rester devant la porte? Mais il avait compris la vérité, que celui qui a la porte a l'enjeu du royaume. Celui qui a la porte a les desseins du royaume. Celui qui a la porte sait comment manier un royaume. Alors, je vous invite à la prière.
Je nous invite à la prière. Là où tu es, tu vas prier avec moi. Seigneur, équipe-moi pour que je sois, Seigneur, un vaillant héros sur la porte de ma vie. Équipe-moi pour que je sois un vaillant héros sur la porte de ma vie. Équipe-moi, oh Dieu, pour que je sois ce vaillant héros sur la porte de ma vie. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que la force, Seigneur, la force qui vient de toi par le Saint-Esprit, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, l'esprit de force. Nous voulons cet esprit de force, oh Dieu, l'esprit de conseil et de force. Nous prions que l'esprit de conseil et de force nous aide à nous tenir, oh Dieu de gloire, sur les portes de nos vies. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu nous aides, tu aides mon frère et moi, Seigneur mon roi, à rester sur les portes, et à ne pas, Seigneur, faiblir, faillir, Seigneur, sur nos portes. Équipe-nous au mieux, oh Dieu. Équipe-nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, ce matin, que chacun reçoive une portion, Seigneur, spéciale de l'équipement de celui qui doit se tenir à la porte. Et cela dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Soyez bénis. Bonne fin de jeûne à vous. En tout cas, nous bénissons Dieu pour ces temps de prière et de jeûne. Nous voici arrivés au dernier jour. Nous bénissons le Seigneur. Que la gloire soit pour Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Mangez peu, mais restez dans une dimension d'éveil. Gloire à Dieu.